Comment lire les informations sur une courbe de type sinus ou cosinus? Dans l'exemple que nous avons, on a 2 points et la première chose qu'on va chercher, c'est d'abord la valeur de la période. Or, ces 2 points correspondent à la valeur d'une demi-période. Donc, on va prendre 2 fois l'écart entre ces points A et B, les abscisses, donc 1,05 moins 0,52, ne pas oublier le deuxième moins évidemment, et ça donne 2 fois 1,57, ce qui correspond à peu près à la valeur de pi. Ce qui va nous permettre de trouver la valeur de la pulsation, oméga, dont la définition est 2pi sur la période, ce qui donne 2pi sur pi, c'est-à-dire 2. L'autre information qu'il faut rechercher, c'est la valeur du nouveau zéro, c'est-à-dire c'est une valeur qui va nous permettre ensuite de trouver le déphasage. Alors le nouveau zéro, on peut considérer, si on considère que c'est un sinus, c'est que cette courbe a été décalée jusqu'au point A, c'est-à-dire que le nouveau zéro, c'est 1,05, ce qui correspond à peu près à pi sur 3. La troisième information qu'il faut chercher, c'est la valeur de l'amplitude. Ici, on voit que le sinus va de moins 2 jusqu'à 2. Donc ça veut dire que l'amplitude, c'est 2. Ce qui nous permet d'écrire à ce moment-là l'expression du signal. L'amplitude, donc 2 fois. Sinus, puisqu'on a défini que c'était un sinus. La pulsation, donc oméga, c'est-à-dire 2. 2 fois. Entre parenthèses, c'est très important, t moins la valeur du nouveau zéro, c'est-à-dire pi sur 3. Ce qui va nous permettre ensuite, en développant, d'obtenir l'expression du sinus avec le déphasage. Donc on a 2 fois sinus, 2t, moins 2pi sur 3, et le moins 2pi sur 3 sera le déphasage du signal. On fait attention, le déphasage ne correspond pas forcément au nouveau zéro qu'on voit sur le graphique.